C'est ça qu'on va voir maintenant. Donc le Teams App Camp, on va vous donner l'URL qui sera disponible dans les liens sur lesquels vous pourrez accéder. Mais finalement, c'est un lab disponible de manière en open source, disponible en self-service, complètement gratuit. Vous pouvez le mettre en œuvre et le dérouler au moment que vous voulez, qui va contenir l'ensemble des instructions pour pouvoir migrer une application qui est fournie. Donc l'application s'appelle Northwind Trader. C'est une application vraiment donnée en prétexte et vous pouvez la remplacer par votre propre application. Et elle va être migrée pas à pas dans Teams et on va vous expliquer comment le faire. Il y a tout un tas de vidéos tutoriels qui sont données dans ce lab et il y a aussi du contenu qui vous permet de redélivrer cette session si vous voulez la délivrer. S'il y a des partenaires qui nous écoutent, vous pouvez aussi utiliser ce contenu pour le redélivrer pour vos clients ou pour vos propres équipes. Donc le camp est défini en plusieurs modules. Donc on a deux chemins principaux, le chemin A, le chemin B. La différence principale entre les deux, c'est le mode d'authentification. On est bien conscient qu'il n'y a pas une seule application aujourd'hui qui n'est pas authentifiée, qui n'authentifie pas les utilisateurs. Si vous êtes sur Azure AD, les choses sont simplifiées puisque Teams étant déjà sur Azure AD, une intégration plus simple va être possible à mettre en place. Si par contre vous utilisez un autre fournisseur d'identité, c'est tout à fait possible, il y aura juste des spécificités à prendre en compte. Donc ce sont les deux chemins principaux et ensuite vous allez avoir des capacités qui sont celles que l'on a vues précédemment. Donc est-ce que pour votre scénario vous souhaitez plutôt mettre en œuvre un onglet, un bot, un deep link, etc. etc. D'accord ? Donc ça, c'est tout à fait modulaire et vous pouvez tous les parcourir. Je vous encourage à regarder ce que ça représente, mais vous n'êtes pas obligé de tous les faire. Il y a quelques prérequis pour faire le lab. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais globalement, il va vous falloir une souscription Microsoft 365. Il y en a gratuite si vous inscrivez sur le développeur portal. Et puis après, je vous laisse regarder, mais rien de très sorcier. Donc, on va vous montrer un petit peu comment se constitue ce lab. Donc on démarre, alors cette fois c'est moi qui vais prendre la main de la démo pour les premières. Et ouais, exactement Alexis, non, bah, un petit peu mais bon c'est pas grave, vas-y. Donc on va démarrer. Donc là, je vais vous présenter l'application qu'on vous met à disposition. Encore une fois, ça peut être votre application, mais on vous met le code d'une application à disposition, qui est une application très simple de gestion des commandes. Donc vous avez deux éléments, vous avez les produits, les commandes, et vous pouvez aller voir par exemple les boissons, la liste des boissons disponibles, et puis quand vous cliquez sur une boisson, combien de commandes ont été faites pour ce produit-là, etc., etc. Donc finalement, on a quoi? On a, pour simplifier et parler un peu jargon développement d'application, on a un front-end qui est cette application, et puis on a des API qui permettent d'aller consulter la base de données. D'accord? Là, on voit que cette application elle est accessible depuis mon navigateur web, et j'y accède depuis le web. Je suis aussi authentifié, on voit qu'il y a le petit bouton là-haut, Logout avec Robert King qui est connecté. Il a été authentifié avec Azure AD et on s'est connecté à l'application. D'accord ? Donc pour amener cette application dans Teams, la première chose qu'on fait, c'est qu'on va créer ce manifeste et on va définir dans la section à quoi sert l'application et la décrire. Donc c'est vraiment une simple tâche de déclaration dans laquelle on va définir qui est le développeur, quels sont les termes et conditions, quelle est l'icône et comment se représente l'application dans Teams. D'accord ? Il faut la déclarer. Le deuxième élément que l'on va faire, c'est que là on est en train de l'intégrer en tant qu'onglet. Et donc une manière très simple de l'intégrer en tant qu'onglet, c'est définir ça dans ce qu'on appelle des static tabs finalement, et on a juste à fournir les URL d'accès. Donc votre application elle était disponible sur le web, et on va juste définir les URL d'accès au travers le manifeste Teams. D'accord ? Il n'y a pas plus compliqué que ça. L'élément qu'il va falloir prendre en compte aussi, c'est la partie authentification. Et là, vu qu'on est sur Azure AD, on va pouvoir facilement mettre en place l'authentification par SSO. Donc en tant qu'utilisateur, je suis connecté à Teams. Quand j'accède à mon application depuis Teams, je veux que l'authentification soit transparente et je ne veux pas redemander à mon utilisateur de se connecter. Donc il va y avoir quelques paramètres à mettre dans le manifeste. Et il va falloir, au niveau du code de l'application, vérifier dans quel contexte d'exécution on se trouve pour charger le SDK Teams. Est-ce que je suis en train d'être appelé depuis le web, auquel cas il ne se passe rien, c'est le cas traditionnel. Est-ce que je suis appelé depuis Teams? Est-ce que je suis appelé depuis Outlook? Est-ce que je suis appelé depuis Microsoft 365? Et donc vous avez cette information et vous pouvez décider de donner accès ou pas et donc de pouvoir récupérer le token, en l'occurrence Azure AD, et de vous en servir pour donner accès à votre application. Donc si on regarde après ce que ça donne, là j'ai mon application maintenant, donc je la rafraîchis puisque j'ai mis en place tout ce que j'avais à mettre en place. On retrouve les mêmes éléments avec la commande et l'accès à ma fiche produit. Par contre, la grosse différence que l'on voit maintenant, c'est qu'on voit qu'en haut à gauche de l'écran, on a ce petit logo qui me montre que mon application est maintenant dans Teams. Je ne suis plus dans un navigateur web. Et on voit que mes différentes pages
qui étaient des liens de navigation dans mon application, deviennent des onglets avec My Order et Product qui me permettent d'accéder aux différentes parties de mon application. Donc chaque page de mon application deviennent des onglets dans une application dans Teams. Voilà pour le premier exemple. Donc je vais faire juste une petite récap. Donc là, on a fait le cas d'un Personal Tab. On voit que déjà le premier gain, si vous faites ce premier pas qui est vraiment pas énorme, c'est se dire, mon application, elle est dans Teams. Je peux la publier et définir à quel utilisateur la pousser. Donc en termes de découverte, en fait, je ne laisse plus les gens la trouver. Je vais pouvoir dire, tu fais partie des équipes RH, donc cette application fait partie des top 10 applications que tu utilises. Elle existe dans Teams, la voilà, et tu y accèdes rapidement. Donc on va améliorer la découverte et on va pouvoir l'intégrer directement à des environnements de travail, qui soient Outlook ou Teams, dans l'exemple qu'on vous a montré. Le SSO est une autre fonctionnalité qu'on vous recommande fortement d'implémenter et qui va vraiment faciliter en fait, l'expérience parce qu'on va juste se cliquer sur le lien et on va directement accéder à l'application. On n'a plus besoin de se souvenir des mots de passe puisqu'en fait mécaniquement on est authentifié dans Teams et donc on va être authentifié sur l'application. On prend un second exemple? Oui, tout à fait. Donc, je me suis inscrit sur Who's Next cette fois-ci pour récupérer mon bâton de parole et reprendre les démos Alexis. Donc, cette fois-ci, on va cliquer sur Northwind Trader. En fait, c'est pour illustrer les propos que tu as dit précédemment. Donc, on lance l'application comme une autre application qui est à gauche dans Teams. Donc, on voit que ça ouvre l'application, c'est ce que tu as défini. Tu peux aussi, cette application, l'intégrer dans un tab d'équipe. Donc là, c'est ce qui va être fait, Northwind Orders, dans laquelle je vais pouvoir demander la catégorie dont j'ai besoin dans cet onglet. Et ça va me permettre, avec mon équipe, de collaborer sur ces différents onglets, d'ouvrir des commandes, de pouvoir discuter dessus. Et comme tu l'as vu à droite, de nouveau, le fameux chat qui me permet de collaborer dessus. OK. Donc, ce qu'on vient de voir là, donc, ça reprend vraiment l'exemple d'avant, c'est que là, on a notre application. On avait fait un autre exemple tout à l'heure avec ce plan qui permettait de rajouter des points sur la map et donc après de pouvoir en discuter. On voit que là, je suis parti d'une application existante qui est mon application de gestion du catalogue de produits et de commandes. Je l'ai intégré dans une équipe. J'ai défini finalement que ce qui m'intéressait, c'était le suivi d'un produit donné. Donc, j'ai spécifié le contexte. Et après, on voit qu'en appuyant sur le bouton, je peux discuter et échanger dessus. Donc là, pareil, le gain pour faire ça, en fait, là, on est vraiment sur un onglet. Donc, on a fait une modification qui semble toute minime, puisque la seule chose qu'on a fait, c'est de pouvoir dire à l'application, je veux voir la page A, B ou C, plutôt que de dire je veux voir la page d'accueil. Et c'est un passage de paramètres, c'est pas très compliqué. Et après, derrière, on a activé la fonction de collaboration du simple fait que cet onglet tourne dans une équipe. Tout à fait, tout à fait. Donc, le gain est très rapide. On a à la fois un effet de découverte, puisque au sein de mon équipe, si j'ai créé une équipe, c'est que j'ai un sujet. Je vais pouvoir définir les applications dont j'ai besoin pour travailler avec mon équipe. Donc la découverte pour tout membre qui vient intégrer l'équipe est facile. Je n'ai pas besoin de chercher le dashboard de rapport ou l'application, etc. Tout a été paramétré pour moi. Et puis, en tant que fournisseur de la solution, je peux activer la collaboration de manière implicite. On passe sur le prochain exemple? Oui, tout à fait. C'est pour illustrer les deep links et comment faciliter la collaboration avec l'application dont tu as montré. Donc cette fois-ci, je vais taguer mon collègue Horst et je vais lui demander de mettre à jour la commande. Il met du temps à taper, il a du mal à taper la ligne. C'est ça, exactement. Il va être sûr de la partie orthographe. Et donc grâce à ça, grâce à l'extension de messagerie dont on parlait tout à l'heure, tu te rappelles la partie collaboration des équipes RH donc qui ont permis de mettre un candidat, il va pouvoir intégrer un produit directement dans son message. Donc c'est pour ça, tu vois, il était en pleine réflexion pendant qu'il écrivait, il se demandait qu'est-ce qu'il allait intégrer. Et là, il met l'Adaptive Card qui a été poussé par l'extension de messagerie dans laquelle on peut retrouver des informations ici liées au stock. Et donc, il a un formulaire intégré à cette carte adaptative dans lequel il peut mettre à jour les stocks. Donc, tu peux voir que ça illustre parfaitement l'exemple que tu as donné tout à l'heure sur une application. On a montré les fonctionnalités atomiques, les tables, les onglets, les bots, les Adaptive Cards. Et là, en fait, l'application qui de base était faite à part est intégrée à travers les différentes possibilités qu'offre Microsoft Teams pour faciliter la collaboration, encore une fois, une meilleure expérience pour les employés et évidemment un gain de productivité. Alors, en fait, d'un point de vue technique, pour faire ça,
on n'utilise ni plus ni moins que des API. C'est-à-dire qu'en fait, l'application, alors, de manière très traditionnelle et de manière très commune, hein, une application aujourd'hui va avoir des API et puis une partie front qui va venir les consommer. Donc là, on va uniquement aller chercher les API pour aller faire ressortir de l'information venant des stocks. Et on va juste utiliser le principe d'Adaptive Card pour pouvoir formater cette information et la rendre consommable facilement au sein d'un espace de collaboration. Et on voit bien qu'à la fois, on a récupéré de l'information, on a pu la chercher en éditant un message. Donc c'est plus intéressant de dire, quand on parle de l'état des stocks et d'avoir des informations dessus, de pouvoir récupérer la vue et un statut simplifié d'où on en est sur ce produit et sur l'état des stocks, et de laisser, encore une fois, la discussion se faire, prendre des actions dessus, et on voit qu'on peut, de manière boucle un peu fermée, de pouvoir mettre à jour l'information des quantités, par exemple, et puis de la renvoyer dans l'outil de gestion des stocks. Donc c'est vraiment ça qu'on démontre ici. Et donc cette capacité nécessite ni plus ni moins d'utiliser la technologie d'Adaptive Card pour la mise au format, mais on va utiliser les API de l'application. Il n'y a rien à faire sur cette partie-là, on va juste rajouter une composante de mise au format pour pouvoir s'intégrer dans la partie message extension. Donc là, encore une fois, on va, avec ce cas d'usage-là, si vous intégrez cette fonctionnalité, amener de la collaboration. Donc on a vu qu'on récupère de l'information, on échange dessus. Puis en termes d'expérience, en effet, on va pouvoir améliorer l'expérience. On modernise quelque part l'application dans la manière dont elle est consommée par les collaborateurs. On prend un dernier cas d'usage? Oui, avec grand plaisir. Donc cette fois-ci, je vais incarner Anne, donc tu vois, acteur polyvalent aujourd'hui. Hein. Et cette fois-ci, j'aimerais discuter à propos d'une commande en particulier avec mes collaborateurs dans une équipe de chat, donc avec Adèle en particulier. Et au lieu de simplement lui envoyer un message en lui disant « ce serait bien que tu ailles checker cette commande 10.205 ou ne sais-je », je vais me rendre dans l'application, je vais regarder la liste des commandes, la 10.303 parce que j'ai vraiment besoin de discuter de la commande 10.303 avec Adèle. C'est important, c'est très important pour moi. Je vais ouvrir la page liée à cette commande et tu vas voir qu'il y a un petit bouton qui est intégré ici qui permet de copier le lien de la page, donc c'est ce qu'on appelle un deep link. Et en fait, grâce à ces fonctionnalités, on peut naviguer au sein de Teams. Donc c'est comme un navigateur, sauf qu'on ne sort pas de Microsoft Teams. Donc tu vas voir que c'est vraiment pratique. Je vais taguer Adèle, évidemment, pour la réveiller dans ses heures de travail, évidemment aussi. Et donc, je vais lui dire, on pourrait discuter à propos de cette commande. Je lui partage le lien que j'ai copié précédemment. Et donc, après, on va se mettre dans la peau d'Adèle et voir ce qui se passe. Très simple, hein, ça va me rediriger au bon endroit. Donc là, on est avec Adèle qui envoie le message. C'est ça, exactement. Et là, donc là, on devient Adèle qui reçoit, voilà, exactement, qui reçoit le message d'Anne avec son deep link. Et là, on va voir qu'en cliquant dessus, je vais être tout de suite redirigé à la bonne page, à la bonne commande, dans l'application que tu as créée. Et donc, toutes ces choses, les liens profonds, comme on les appelle, sont très faciles à mettre en place. Donc, il y a toute une documentation associée. J'imagine que c'est des sujets qu'on aborde aussi dans l'AppCamp pour rendre son application mieux intégrée. Exactement. Donc ça, c'est un point important que tu rappelles. C'est que tout ce qu'on est en train de vous montrer là, c'est exactement ce qui est documenté dans le Teams AppCamp. Donc en fait, on part encore une fois de l'application, on vous explique les modifications à faire dans le code pour avoir exactement les résultats qu'on vous montre là, de sorte que vous puissiez faire la même chose avec votre propre application. D'accord ? On n'assume aucun prérequis en termes de framework de développement. On fait que de la technologie JavaScript, HTML, CSS, donc des choses web standards. Donc vous devriez, et c'est l'objectif, être capable de pouvoir faire la même chose en modifiant votre application. Donc le deep link, en effet, il a deux intérêts principaux. Le premier, c'est de pouvoir en effet référencer du contenu directement dans Teams. Donc je clique dessus et je ne sors pas du contexte. On voulait l'éviter, donc ça serait dommage de ne pas le faire. Donc on veut s'assurer que le lien que j'envoie va être en effet redirigé à l'interne de Teams. Mais on peut aussi imaginer que si je suis à l'extérieur de Teams, imaginons que quelqu'un se connecte à votre application web et finalement vous avez la même application dans Teams. Vous pouvez tout à fait utiliser ce même lien, de sorte que quand on clique dessus, on va être redirigé dans Teams, redirigé sur la page d'installation de l'application, si elle n'a pas été installée, et l'utilisateur peut cliquer dessus, et à partir de maintenant, pourra consommer votre application directement depuis Microsoft Teams. Donc le deep link a ce double avantage de pouvoir rester dans Teams ou de pouvoir faire revenir des utilisateurs au sein de Microsoft Teams. Si je peux rajouter quelque chose sur le deep link, il me semble que c'est possible, tu me disais, à la place de voir ce lien, ce long lien qui n'est pas très beau dans les messages, de pouvoir générer une preview de l'application, c'est ça? Alors tout à fait. Alors on a un terme un peu barbare pour ça. On appelle ça le link unfurling. Donc c'est
ni plus ni moins qu'une technologie qui permet de se dire, quand je donne un lien web, je vais pouvoir récupérer de l'information et mettre au format cette information. Donc si je partage, je vais prendre l'exemple d'une vidéo YouTube, parce que celui-là il est assez fréquent. Quand on va copier le lien de la vidéo YouTube, plutôt que d'avoir le lien qui n'est pas très beau et pas très parlant, on va récupérer la vignette de la vidéo, la description de la vidéo et le lien pour y accéder. Donc encore une fois, en termes de contexte, on va être beaucoup plus pertinent. Et donc, ce que je donne comme exemple pour YouTube est aussi vrai pour une application qui serait votre application. Vous partagez le lien des commandes, plutôt que d'avoir un lien, vous allez avoir une photo représentative, la description, l'état des commandes, et puis on peut même ajouter des boutons additionnels puisqu'on est dans une carte adaptative. C'est top, on peut tout faire en fait. On peut faire pas mal de choses. Ouais, faut le faire à bon escient, mais on peut faire pas mal de choses. Donc là, voilà, on nous a fait un petit peu un parcours de ces différents modules, ces extensions de capacité, et vous pouvez en avoir d'autres. On va en enrichir de plus en plus sur le App Camp. Donc le lien akms/app-camp, c'est là que vous allez pouvoir trouver tout ce qu'on vous a présenté sur cette dernière étape et de pouvoir le faire vous-même.